Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour aux prophètes, bonjour aux prophétesses, bonjour aux serviteurs de Dieu, bonjour aux servantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, dans le livre de Joël 2, à partir du verset 28, il est écrit « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Donc le Seigneur va répandre son esprit et a déjà répandu son esprit dans cette génération. Et il ajoute, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, oui, sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Donc l'esprit prophétique, l'esprit de prophétie, l'esprit de révélation a été répandu dans l'église afin que l'église soit capable de porter le message du Seigneur à travers le monde, afin qu'à travers ces dons, afin qu'à travers cette capacité prophétique de révélation, que la parole de Dieu soit connue, répandue dans le monde et que l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'œuvre du royaume des cieux, soit également accomplie. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai écrit un petit livre en ce qui concerne le don de prophétie, en ce qui concerne la responsabilité du prophète, en ce qui concerne l'attitude prophétique, en ce qui concerne la capacité prophétique, en ce qui concerne les types de prophéties, en ce qui concerne l'accomplissement des prophéties. Et ce petit livre-là, c'est un petit livre d'une quinzaine de pages que j'ai posté et publié sur le blog. Pour tous ceux qui aimeraient lire ce livre, pour tous ceux qui aimeraient comprendre et connaître comment fonctionne le don de prophétie, qui aimeraient comprendre comment est-ce qu'on utilise, on exploite les prophéties de nos jours, comment est-ce que le prophète doit se comporter, pourquoi est-ce que certaines prophéties s'accomplissent et d'autres prophéties ne s'accomplissent pas. Et également, ils peuvent lire ce livre. Et tous ceux qui ont l'esprit de vérité en eux, pourquoi? Parce que l'esprit de vérité est un esprit prophétique. Le Saint-Esprit est un esprit prophétique. Et pour tous ceux qui veulent comprendre comment gérer les révélations que le Saint-Esprit leur donne au quotidien, également, ils devraient lire ce livre-là. Et ils seront beaucoup édifiés. Et également, le corps de Christ sera édifié. Pourquoi? Parce que sur Internet aujourd'hui, nous voyons beaucoup de prophéties. Internet foisonne de prophéties actuellement. Et il y a beaucoup de prophéties également qui sont contradictoires. D'autres prophéties sont des scandales. Et comment est-ce que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu peuvent gérer les prophéties qui leur sont données afin que ces prophéties soient utiles pour le salut des âmes, afin que ces prophéties soient utiles pour la vie du peuple de Dieu. Bien aimé, il ne faudra pas que la prophétie devienne une arme qui n'est pas pour l'église, mais plutôt contre l'église. Donc, comment est-ce que la prophétie doit être gérée? Donc, ce livre est en deux parties. Ce petit livre d'une quinzaine de pages est en deux parties. La première partie, je l'ai rédigée en décembre 2019. Et la deuxième partie, je l'ai rédigée, c'était le 1er avril 2020 lors d'une retraite spirituelle. Et j'aimerais partager ici avec l'ensemble du corps de Christ quelques extraits de la première partie que j'ai rédigée dans une retraite spirituelle et qui parle ici de la responsabilité du prophète, qui parle ici de l'attitude prophétique, qui parle ici de pourquoi est-ce qu'il y a des prophètes. J'aimerais commencer ici par partager ici un petit enseignement sur la responsabilité prophétique. Parce que vous savez que dans le livre de Jérémie au premier chapitre, le Seigneur dit à Jérémie qu'avant que Jérémie ne soit formé dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait. Donc Dieu dit à Jérémie qu'avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère, il le connaissait. Et il avait déjà établi afin qu'il soit prophète des nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète n'est pas prophète par choix. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas d'être prophète de Dieu. Le fait d'être prophète de Dieu, c'est un choix de Dieu. C'est Dieu qui choisit ses prophètes. Ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas un désir de la chair. Être prophète n'est pas un désir de la chair, mais c'est un désir de l'Esprit de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Et que ce soit Jérémie, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Malachie, que ce soit Osée, que ce soit Moïse, aucun de ces prophètes n'a choisi d'être prophète. Et que ce soit les apôtres également, aucun des apôtres n'a choisi d'être apôtre. Cela a été un choix de Dieu. Et il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui que si on leur avait demandé de choisir, ils n'auraient jamais choisi le ministère prophétique. Il y a beaucoup de prophètes
que si on leur avait demandé un ministère à choisir, ou alors un don qu'ils devaient chercher, ce ne devait pas être forcément le don de prophétie, ou alors le ministère de prophète, ou alors le fait de porter les messages de Dieu. Parce que beaucoup de gens aimeraient être des pasteurs, des docteurs, mais très peu de gens, ou alors certaines personnes, ne voudraient pas être des prophètes. Pourquoi? Parce que la vie du prophète est une vie qui a beaucoup de contraintes, parce que le ministère prophétique et le fait également d'être un prophète messager, prophète songeur, prophète visionnaire, ça crée aussi beaucoup de contraintes dans la vie du prophète, et il y a beaucoup de choses également que le prophète doit faire. Il faut une consécration beaucoup très poussée pour pouvoir travailler dans le domaine du ministère prophétique. Et nous ne prophétisons pas par choix, nous prophétisons parce que c'est une contrainte. Malheur à nous si nous ne prophétisons pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit cela à Ézéchiel. Le Seigneur a dit à Ézéchiel que si par exemple il annonce à un méchant, il annonce une parole à un méchant, vous allez voir ça dans le livre d'Ézéchiel 33 à partir du verset 7. Vous allez voir cela dans le livre d'Ézéchiel 33 à partir du verset 7. Le Seigneur a dit à Ézéchiel que s'il lui donne une parole à Ézéchiel pour aller donner cette parole à un méchant, afin que le méchant se détourne de ses mauvaises voies. Et maintenant, Ézéchiel choisit de ne pas donner la parole. Alors, Ézéchiel mourra. Pourquoi? Parce que Dieu va redemander le sang de cette personne-là à Ézéchiel. Donc, si Dieu nous donne des messages en tant que prophète ou alors en tant que messager, et que nous ne communiquons pas ces messages au peuple de Dieu, malheur à nous. Parce que Dieu va nous frapper, il va nous demander des comptes. Donc Dieu demande beaucoup de comptes aux prophètes. Parce qu'à celui à qui il a été beaucoup donné, il sera aussi beaucoup demandé. Donc pour tous ceux qui reçoivent les messages du Seigneur, pour tous ceux qui reçoivent des prophéties, pour tous ceux qui reçoivent des révélations, pour tous ceux qui reçoivent des visions, pour tous ceux qui reçoivent des songes, ce n'est pas une option de partager ou alors d'avertir le peuple de Dieu. C'est une nécessité qui nous est tous imposée. Nous n'avons pas le choix. Si nous n'avertissons pas le peuple de Dieu, Dieu nous demandera des comptes. Pour tous ceux qui sont des pasteurs, s'ils ne peuvent pas perdre le peuple de Dieu, Dieu va leur demander des comptes. Tous ceux qui ont été appelés à un service quelconque, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, si tu ne fais pas ce service, Dieu te demandera des comptes. Nous, en tant que messagers, prophètes et enseignants de la parole de Dieu, Dieu va également nous demander des comptes. Il va nous demander si nous avons enseigné son peuple. Il va également nous demander si nous avons porté les messages qu'il nous a donnés également à son peuple afin que le peuple soit sauvé. Donc ce n'est pas pour nous un amusement, ce n'est non plus pour nous un choix ou alors une option, c'est une obligation pour nous parce que Dieu va nous demander des comptes pour chaque âme que nous n'avons pas averti, pour chaque personne que nous n'avons pas touché avec la parole qui lui était destinée, pour le peuple de Dieu qui n'a pas été édifié parce que nous avons pris les prophéties et nous avons gardé nos prophéties pour nous-mêmes et nous n'avons pas partagé ça avec le peuple de Dieu. Donc la responsabilité du prophète est grande et Dieu demandera beaucoup de comptes aux prophètes pour les messages qu'il leur a donnés. Il demandera beaucoup de comptes aux prophètes pour les paroles prophétiques qu'il leur a données. Il demandera beaucoup de comptes aux prophètes pour les visions qu'il leur a données. Si effectivement ils ont partagé ces visions-là avec le peuple de Dieu, si effectivement ils ont partagé ces paroles avec le peuple de Dieu, parce que ces paroles ont été données pour que le peuple soit sauvé. Et si les âmes ne sont pas sauvées, alors Dieu demandera des comptes. Mais si par contre, nous portons les messages du Seigneur, vous allez voir ça dans Ézéchiel 33, où le Seigneur explique un peu comment il demandera des comptes aux prophètes. Si par contre, nous avons reçu des messages et que nous avons partagé ces messages, alors nous avons fait notre part. Alors nous sommes purs du sang des hommes et des femmes. Si nous partageons la parole de Christ, si en tant que messagers, si en tant qu'enseignants la parole de Dieu, nous partageons la parole de Dieu et que le peuple de Dieu n'écoute pas, que les enfants de Dieu durcissent les oreilles, ils ferment leurs yeux pour ne pas voir, ils ferment leurs oreilles pour ne pas entendre et ils ferment leur cœur pour ne pas méditer la parole de Dieu, alors à ce moment-là, nous sommes libres de votre sang, nous sommes purs de votre sang. Lorsque nous portons les messages de Dieu et que vous n'écoutez pas ces messages, nous sommes purs de votre sang. Donc la responsabilité du prophète, c'est de porter la parole de Dieu et la responsabilité de ceux qui écoutent, c'est de croire à la parole de Dieu et d'agir selon cette parole
et en agissant ainsi, les hommes seront sauvés et en agissant ainsi, vous serez sauvés. Nous sauvons notre vie en portant les messages et vous sauvez votre vie en pratiquant tout ce que le Seigneur demande dans ces messages. Donc, malheur à moi si je ne prophétise pas, malheur à moi si je n'enseigne pas, malheur à moi si je ne porte pas la parole de Dieu, et malheur à tous les prophètes qui ne prophétisent pas, malheur à tous les docteurs qui n'enseignent pas, malheur à tous les prophètes qui ne pèsent pas le peuple de Dieu, malheur à tous les apôtres qui ne font pas l'œuvre de Dieu et les évangélistes qui laissent les âmes mourir sans évangéliser, sans chercher le salut de ces âmes-là. Ça, c'est la responsabilité du prophète. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a des prophètes sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il y a des prophètes sur la terre? Il y a des prophètes sur la terre, pourquoi? Parce que Dieu parle. Parce que aussi longtemps que Dieu parlera, il y aura toujours des prophètes. Aussi longtemps que Dieu parlera sur la terre, il y aura toujours des prophètes. Vous allez voir ça dans Amos 3 au verset 7 et vous allez également voir cela dans Job 33 verset 13. Parce que Dieu parle. Mais maintenant, chacun reçoit la parole prophétique en fonction du don qu'il a. Par exemple, je vais prendre un cas pour que vous compreniez un peu comment est-ce qu'on reçoit la parole de Dieu. La parole de Dieu est, j'explique cela dans le livre, j'explique un peu, je donne cet exemple-là dans le livre. J'explique un peu que Dieu lui parle dans son trône. Dieu parle un peu comme un homme qui a une grande autorité et qui est assis et qui fait un discours très important. Maintenant, le discours, vous allez le recevoir en fonction du récepteur que vous avez. Par exemple, il y a certaines personnes qui reçoivent un discours qui a été prononcé à partir du récepteur. Le récepteur, ça peut être la radio. Donc, ce qu'ils reçoivent ici, c'est sous forme audio. Ils reçoivent la parole sous forme audio. Maintenant, si quelqu'un a la télévision, il reçoit le même discours, mais il reçoit ce discours sous forme vidéo et audio. Pourquoi? Parce qu'il a un canal, ou alors il a un don, ou alors il a un récepteur qui peut prendre en même temps de l'image et du son. C'est la même chose en ce qui concerne la parole de Dieu. Dieu parle, mais tous les prophètes ne reçoivent pas la parole de Dieu de la même manière. Il y a des personnes qui reçoivent la parole de Dieu sous forme de vision et de parole. Il y en a qui reçoivent seulement sous forme de parole. Ça dépend du don que la personne possède. Si tu as par exemple le don de vision, lorsque Dieu va te parler, tu vas recevoir la parole de Dieu sous forme de vision et également sous forme de parole. Vous allez voir cela même dans le livre de Jérémie, le premier livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1. Lorsque Dieu est en train d'enseigner Jérémie, alors Dieu va montrer à Jérémie, la première prophétie que Dieu donne à Jérémie, il va lui montrer une marmite. Dans cette prophétie-là, il va lui montrer une marmite bouillante. Ça, c'est une image. Donc, Jérémie avait quoi? Le don de vision, il avait la capacité de voir. Il lui donne donc une image. Et il lui explique maintenant l'image en question. Il lui explique l'image en question. Ça, c'est également la capacité d'entendre. Donc, Jérémie avait donc un récepteur qui avait la capacité non seulement de voir, mais aussi d'entendre. Ça, c'est pour les prophètes visionnaires, les prophètes qui ont le don de vision. Ils ont la capacité de voir, ils ont aussi la capacité d'entendre la parole. Mais il y a certains prophètes qui entendent seulement, mais ils ne voient pas. Mais il y a certains qui voient, mais ils n'entendent pas. Donc, chaque prophète, en fonction de ses dons, il peut maintenant entendre la parole de Dieu. Et il n'existe pas un prophète qui est le seul à entendre une prophétie ou une parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque un prophète parle, les autres confirment la parole. Pourquoi? Parce que la parole qui est donnée au prophète est donnée à tous les prophètes. C'est un peu comme quelqu'un qui a fait un discours. Quand il fait le discours, tous ceux qui ont les récepteurs reçoivent. Tous ceux qui ont la télé reçoivent. Donc les prophètes, ce sont des gens qui ont des récepteurs, la capacité d'entendre, d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, cela dépend. Lorsque un prophète parle maintenant, les autres qui ont aussi écouté la même parole peuvent confirmer ce que le prophète a eu à dire. C'est pourquoi vous allez voir également que dans les Écritures, lorsque il y avait Élisée, il y avait également les fils de prophètes. Vous allez vous rendre compte que lorsque Élie devait être enlevé, Élisée qui était prophète était au courant. Parce que Dieu avait dit qu'il allait enlever Élie, mais Élisée aussi était au courant parce qu'il avait le récepteur, la capacité d'entendre. Également, les fils de prophètes qui étaient en Israël étaient aussi au courant. Donc, lorsque Dieu dit quelque chose, il n'y a pas un seul prophète qui comprend la chose.
tous les prophètes comprennent parce qu'ils ont le récepteur, parce qu'ils ont la capacité, parce qu'ils ont le don. Donc, il n'y a pas une prophétie qui ne peut pas être confirmée par un autre prophète. Donc, la prophétie que tu as reçue sera toujours confirmée par un autre prophète. La prophétie que tu as reçue sera toujours confirmée par une autre personne qui a un don de prophétie, un don de vision, parce que ce que Dieu te dit, il dit aussi la même chose à d'autres personnes, mais de manière différente, parce que toi tu reçois ça d'une manière, lui reçoit d'une autre manière, et vos manières sont complémentaires, et lorsque vous mettez ensemble vos prophéties, vous avez alors le message complet, le message du Seigneur dans toute sa splendeur, dans toute sa clarté. C'est aussi la raison pour laquelle les prophètes doivent travailler ensemble pour pouvoir également se corriger en ce qui concerne la prophétie, pour pouvoir également examiner les prophéties les uns des autres, pour pouvoir également faire quoi? Pour pouvoir également compléter les prophéties les uns les autres. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne la raison pour laquelle il y a des prophéties et en ce qui concerne également le don de prophétie. J'aimerais ici terminer, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez lire dans le livre pour comprendre. J'aimerais ici terminer par un élément ici, c'est l'attitude prophétique. L'attitude prophétique, c'est quoi? C'est que le prophète doit avoir la même attitude que celui qui l'a envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple Dieu est fâché, lorsque le prophète donne un message, il faut que le prophète prenne la même attitude. Si par exemple Dieu est content, le prophète doit être content lorsqu'il donne le message. Si Dieu est fâché, le prophète doit être fâché lorsqu'il donne le message. Si Dieu est par exemple irrité, le prophète doit être irrité lorsqu'il donne le message. Parce que le prophète est ici comme une représentation de Dieu lorsqu'il parle. Il parle au nom de Jésus, il parle au nom de l'Éternel. À ce moment-là, il est comme une représentation de celui qu'il envoie. Il doit avoir la même attitude. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a certains prophètes, quand ils parlent en suppliant. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu a répandu dans leur vie un esprit de supplication. Il y a également, parfois, vous voyez un prophète, aujourd'hui il parle en suppliant, demain il parle en grondant. Ça veut dire que pendant qu'il est en train de parler en grondant, c'est Dieu qui a mis en lui une sainte colère dans son cœur et c'est pourquoi il est en train de gronder. Vous allez voir que dans une autre prophétie, le prophète est en train de parler, mais il est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a transmis également cette lamentation-là dans son cœur. Donc Dieu transmet non seulement la prophétie, mais Dieu transmet également l'émotion prophétique. Dieu transmet également l'attitude et le sentiment prophétique. C'est pourquoi vous allez voir, je vais terminer par là, vous allez vous rendre compte que les personnes, par exemple, qui font des songes sur l'enlèvement de l'église et qu'ils ont fait le songe, qu'ils ont raté l'enlèvement de l'église, vous allez vous rendre compte que Dieu leur transmet une émotion prophétique qui fait en sorte que lorsqu'ils enregistrent par exemple une vidéo, après avoir fait un enlèvement d'église et qu'ils ont raté cet enlèvement, vous allez voir qu'ils vont faire cet enregistrement-là, ils seront en train de pleurer, de pleurer, de pleurer. Pourquoi? Parce que Dieu a transmis une émotion dans leur cœur, un esprit de repentance. Et c'est pour ça que ça touche le cœur des hommes et des femmes qui sont en train d'écouter également la parole. Et les autres éléments en ce qui concerne le livre en question, la capacité prophétique, vous allez voir cela dans le livre, vous allez lire ça dans le livre. Dans la capacité prophétique, on parle des capacités qu'un prophète doit avoir. Le prophète doit avoir la capacité de recevoir la parole de Dieu. Il doit avoir la capacité de comprendre la parole de Dieu. Il doit avoir l'onction également pour pouvoir restituer cette parole et pour pouvoir la communiquer. Et les autres éléments, vous allez découvrir cela dans ce livre. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce livre que j'aimerais partager ici avec le peuple de Dieu. Vous pourrez télécharger ce livre. Ce livre-là parle du don de prophétie. Ce livre-là parle des prophètes. Ce livre-là parle des capacités prophétiques. Ce livre-là parle de comment est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu selon la volonté de Dieu à l'heure actuelle, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des médias, à l'heure du multimédia, à l'heure des médias sociaux. Et quelles sont les règles de la prophétie? Pourquoi? Parce que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc, il y a un certain nombre de règles pour quelqu'un qui veut exercer le ministère prophétique, pour quelqu'un qui a été appelé au ministère prophétique. Il y a un certain nombre de règles qu'il doit connaître et comprendre. Il y a un certain nombre de capacités qu'il doit avoir. Et c'est ainsi que le don de prophétie pourra être utile pour l'Église, pour le corps de Christ.
Et nous allons plus entendre les scandales qu'il y a sur Internet, les fausses prophéties qu'il y a sur Internet, les fausses révélations qu'il y a sur Internet et parfois certaines révélations qui viennent de Dieu, mais parce qu'on n'a pas pris le temps de chercher à comprendre exactement ce que Dieu voulait dire. Alors, on a mal annoncé, on a annoncé au mauvais moment, on a annoncé avec la mauvaise attitude, on a mal annoncé la parole de Dieu et ça n'a pas eu le bon effet. Il faudra que la parole de Dieu soit annoncée avec la bonne attitude pour que ça puisse avoir de l'effet et que ça puisse sauver des âmes, que ça puisse sauver des vies. Et voilà ce que je peux dire en ce qui concerne la prophétie, en ce qui concerne le don de prophétie, en ce qui concerne le ministère prophétique. Et vous allez voir la suite de cet enseignement qui est destiné aux prophètes, qui est destiné à ceux qui ont le don de prophétie, qui est destiné à ceux qui ont des visions, des songes, qui est destiné à tous ceux qui ont l'esprit de vérité. Vous allez voir l'ensemble de ces révélations-là dans le petit livre d'une quinzaine de pages que le Seigneur m'a accordé la grâce de rédiger au nom de Jésus-Christ. Amen.